Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, lors de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, a fait plusieurs sorties choc lors de son discours. C'est énormément relayé sur les réseaux sociaux. Ça fait parler, ça donne des palpitations, ça donne même la crise de cardiaque à certains. Et nous en parlons dans cette émission avec notre consultant Yannick Reynaud. Bonsoir Yannick Reynaud. Bonsoir, mon cher Magique, je tiens à vous rassurer, je n'ai pas de palpitations ou quoi que ce soit. Tout est normal. Tout est bien. Dans tous les cas, on va commander un tensiomètre pour se rassurer que tout va bien de votre côté. Pas besoin. Bonsoir chers internautes. On parle des différentes sorties de Samuel Eto'o lors de l'Assemblée générale de la Fédération. On parle de son discours, en gros, lors de cette Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Yannick Reynaud, Samuel Eto'o a parlé de toutes ces personnes qui le critiquent sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il les comprend. Ils doivent bien vivre. Quand ils sont payés, ils doivent écrire, ils doivent parler, ils doivent le salir. Ils doivent salir la Fédération camerounaise de football. Première des choses, ce que je constate, c'est que on a transformé une réunion d'Assemblée générale en un one-man show comique où des gens viennent s'essayer à l'humour et au one-man show. Où c'était parce que vraiment une Assemblée générale debout pendant plus d'une heure en train de raconter des choses qu'on n'aurait pas espéré voir et entendre dans une assemblée générale d'une fédération sérieuse en mode bilan 4 ans après justement la prise de fonction et c'est-à-dire quelques mois seulement avant la nouvelle élection qui va peut-être, on l'espère, permettre d'avoir un tout nouveau président et un président. Même l'ancien peut être nouveau. Un président, c'est celui. Donc, mais Yannick, vous ne pouvez pas parler de one-man show lorsque le président de la Fédération. Ce que je veux dire, mon cher Magique, c'est que on se serait attendu à voir un président qui, pour cette dernière séance, avant la prochaine élection, dresse un véritable tableau de bilan. C'est ce qu'il a fait. Non. Il a parlé des médias, il a parlé du bashing. On vous parle de bilan en termes de réalisation, monsieur. Mais il en a parlé, c'est vrai. Il vous a dit qu'il a construit comme le stade, comme il avait promis. Il vous a dit que la formation qu'il avait promise, justement pour les journalistes là, chaque année, je ne sais plus combien. Il y en a eu une. Non. Il y en a eu une. De mémoire, je me souviens d'une formation. Maintenant, je ne sais pas si il y avait un atelier de quelques heures, s'il vous plaît. De mémoire, je me souviens. Non, passons. Formation. Mais il y a des réunions. Mon cher Magique, ce que je veux dire, c'est quoi? Parce que le temps qui nous est parti ne permettrait peut-être pas qu'on puisse aller jusqu'au bout de l'énumération, non seulement des promesses de campagne sur les 4 ans, parce qu'il n'a pas promis, il n'a pas fait des promesses sur 10 ans ou 20 ans. Il a dit les 4 années pendant lesquelles je serai président de la fédération, voilà ce que je vais faire. Donc, il n'a pas fait, je veux dire, on n'a pas le temps aussi pour revenir maintenant sur les réalisations constatées sur le terrain, entre guillemets, en 4 ans. Donc, non, ils sont revenus dessus, Yannick Reynaud, même si ça n'a pas fait la une des réseaux sociaux. Je suis surtout de vous dire que nous n'avons pas le temps sur ce plateau pour essayer de numérer tout ce qu'il a fait ou n'a pas fait en 4 ans. Mais, dans ce genre d'assemblée générale, la dernière du genre, avant la prochaine élection, vous ne prenez pas votre temps à vous en prendre, à régler vos comptes. Parce que là, on était... Mais vous me posez la question. Je réponds. Allez-y, c'est vous qui voulez contredire. Répondez, Yannick Reynaud. Constituez-vous aussi en consultant. C'est que il était un modérateur là, on va discuter, on va bagarrer. Je comprends votre analyse. Je vous dire que ce que je constate, ce que j'ai vu, parce que j'ai suivi la vidéo, monsieur, moi j'ai déjà regardé, c'était des règlements de compte. Je sais pas ce qu'on attend. Moi, je regarde, je suis l'actualité ailleurs. Nous suivons les assemblées générales, les comités exécutifs de la Fédération française de football et tout ça. Il y a même des ailleurs. On voit les gens se bagarrer, parce que là-bas, on n'a pas affaire à des bénis oui-oui dans des comités exécutifs qui n'ont pas la possibilité de parler au président. Est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, il y a les bénis oui-oui? On a eu ce débat. Vous n'allez pas traiter les papas des gens. Vous voyez des gens qui sont là. Vous n'allez pas traiter les papas des gens de danseuses, de bénis oui-oui, Yannick Reynaud. Mais Yannick Reynaud, Samuel Eto'o a également parlé de la situation du vestiaire des Lions indomptables du Cameroun. Non, je n'ai pas entendu avec les médias. On est sur les médias. On est sur ceux qui accusent d'être payés pour le salir. C'est absolument absurde. C'est absurde et c'est grotesque comme accusation. C'est injurieux, laissez-moi parler. Oui, c'est injurieux. C'est injurieux parce que je tiens à rappeler aux gens et aux autres ce que c'est que le journalisme. Le journalisme, c'est une science de l'information et de la communication qui consiste à relayer des faits. Les faits, rien que les faits. À dire ce qu'on voit, à dire la vérité, sans forcément
de parti pris. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. Là, je parle du journalisme et pas forcément de l'analyse des chroniques et tout le reste. Et des consultants et tout ça. Je vous parle du journalisme. Donc, le travail du journaliste consiste à voir quelque chose et dire ce qu'il a vu. Maintenant, il faut savoir que les journalistes sont beaucoup plus motivés par une logique qu'on appelle le train qui arrive en retard. Le train qui arrive tard. C'est-à-dire que dans une société donnée, dans une société quelconque, l'information la plus utile pour la population, le peuple et même ceux qui dirigent, c'est de savoir ce qui ne marche pas, ce qui ne marche pas bien. Parce que on ne dit pas qu'on ne s'intéresse pas à ce qui marche. On s'intéresse aussi à ce qui marche, mais on met un accent beaucoup plus pointu, accru, sur ce qui ne marche pas parce que ça permettra de corriger. Alors, quand des journalistes de sport s'intéressent aux carences, aux lacunes, aux échecs cuisants de la fédération sur les 4 dernières années et essayent d'interpeller, c'est également ça le rôle du journaliste. Le journaliste, c'est un peu comme ce garde, voilà, ce garde-fou, et voilà. Le vigile de la société. Vigile, quand on essaie de vous interpeller pour vous dire, là où vous allez là, attention. Parce qu'un mandat a commencé, à peine il a commencé, quelqu'un a commencé à vouloir déjà passer de 4 à 7 ans. Quand un journaliste vous dit que c'est dangereux... Il a dit qu'il n'a jamais voulu faire ça, Samuel Eto'o, que c'est le comité exécutif de la Fédération camerounaise qui a... cité son nom, moi je n'ai pas cité. Oui, mais quand vous le dites, on connaît, on parle de la FECA Food, on parle de la... Avec vous, on connaît ce que... on connaît de qui vous parlez. Avec vous, on peut faire l'affaire dans l'affaire. Quand nous parlons des médias, on parle des médias qu'ils accusent. Vous voulez absolument que je vienne vous expliquer que quand on est au niveau du comité exécutif et que vous êtes assis et que les gens prennent des décisions, des résolutions, ils disent que bon, voilà, et que c'est validé et tout ça là. Alors que vous là, vous êtes présent, vous pouvez refuser ça. Non, vous voulez, non, ce que tu ne refuses pas, tu acceptes. Yannick Renaud. Non, passons, avançons. Ce que tu ne refuses pas, tu acceptes. Bon, je vous conseille de ça. Non, ça ne s'est pas fait ça. Non, magique. Je vous conseille de cela. Le comité exécutif, c'est restreint, c'est quelques personnes. Oui. C'est pour ça que c'est toujours, quand il y a des séances, c'est toujours en deux temps. Il y a d'abord le comité exécutif parce que c'est restreint. C'est les mais l'information, oui. C'est les têtes pensantes de la fédération. Et par la suite, maintenant, les résolutions doivent être soumises à l'Assemblée générale, qui est l'organe, on va dire ça, voilà. Un peu plus général. Général. C'est là où les gens votent pour l'information qui avait circulé, c'est que Samuel Eto'o était favorable à cela. Et lors je crois que c'était d'une assemblée générale, il a rappelé qu'il n'a jamais voulu que son mandat passe de 4 à 7 ans. Magique. Ce sont les faits. Vous avez parlé de la science, Magique. Le journalisme, c'est une science où on rapporte les faits. Là, ce sont les faits. Magique. Oui. Le journalisme consiste aussi à dire qu'il n'avait pas refusé quand l'Assemblée générale, quand le comité exécutif et plutôt l'Assemblée générale avait adopté ces textes. Bon, il nous a dit qu'il n'a jamais été d'accord. Non, mais vous parlez de quoi? Un truc qui avait été publié. Ce sont les faits. Oh, c'est pas possible. Procès verbal, ça avait été publié. Oui. On avait tous contesté ça, on avait dit que c'est pas bien, que la FIFA va être comme ça. Et les faits, c'est que lors de l'Assemblée générale, il a fait un discours dans lequel il disait qu'il n'a jamais voulu. Actuellement là, les résolutions de l'Assemblée générale, précédée par le comité exécutif, enlève l'agrément de la CAF, oui ou non? Oui. Et mettre un nouveau bureau pour l'association des arbitres assistants. Oui. Et puis un nouveau comité, on appelle ça quoi là, électoral là. Électoral, oui. De la fédération. C'est validé, non? Oui. Vous allez venir demain vous dire qu'il n'était pas d'accord. Mais c'est pas possible ça. C'est-à-dire que demain vous allez venir nous dire qu'en fait il n'était pas d'accord. Yannick Renaud. Avançons. Oui. Donc pour revenir aux journalistes, je dis, ils ne sont pas là pour faire ami avec des hommes politiques.
des personnalités publiques et tout le reste. Ils sont là pour dire la vérité et rien que la vérité. Maintenant, on peut se plaindre du fait que certaines brebis galeuses, entre guillemets, sont dans le métier. Donc vous êtes d'accord qu'il y a les brebis galeuses. Il y a des gens qui partent au-delà du travail journalistique. Je ne suis pas en train d'accuser que ce soit, je vous dire que partout c'est le cas. On peut se plaindre. J'ai bien dit on peut. C'est-à-dire que c'est la probabilité. Mais de ce que vous voyez dans l'atmosphère au Cameroun, laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vous relance. Non, quand je n'ai pas encore fini, je vous relance. Je vous dis justement qu'on peut déplorer le fait que certaines personnes soient capables de venir un peu déroger. Plus explicitement, vous pensez qu'il y a des journalistes qui ne font pas leur travail. Dis aujourd'hui, non, les gens peuvent ne pas faire le travail, pas parce qu'ils ont été payés. Ils peuvent le faire parce qu'ils ne connaissent pas. Non, parce qu'ils ne connaissent pas, parce que c'est l'émotion aussi qui les guide, et par l'esprit l'esprit partisan aussi. Okay. Donc vous pensez qu'il y a des journalistes qui ne font pas leur travail. Donc, je vais reformuler ma question. Est-ce que vous pensez, Yannick Renaud, qu'il y a des journalistes qui sont payés pour salir la fédération et son président? Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Mais de ce que vous lisez sur Internet, est-ce que vous n'avez pas déjà lu un article d'un journaliste et vous vous êtes dit, celui-là a certainement touché quelque chose s'il écrit de cette façon-là? C'est beaucoup plus ceux qui sont en faveur d'Africa Foot. C'est beaucoup plus. Non, mais une autre question. C'est beaucoup plus parce que, franchement, quand vous voyez quelqu'un qui est capable de vous dire qu'il n'y a pas de problème à Africa Foot, quand vous voyez quelqu'un qui est capable de vous dire que les arbitres qui se plaignent pour leurs émoluments, ils sont eux qui dérangent, et le problème, ils dérangent trop. Écoutez, les arbitres n'ont jamais été mieux payés que sous son règne. Mais il y a des mon cher Magique. Et là, vous lancez de nouveaux problèmes dans les problèmes. Non. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. On peut être payé 50 000 francs et de façon régulière chaque mois à la même date. On n'en vit jamais. On n'en verra pas celui qui, officiellement, doit être payé 100 000 francs, mais qui prend ça chaque 3 mois ou chaque 4 mois. Donc, il ne voit jamais son salaire. Parce que chaque fois, il est obligé de se plaindre, de faire les grèves, les boycotts pour avoir son salaire. Les arbitres réclament des arrêts depuis 4 saisons. 300 millions de francs CFA, ça a été chiffré à ce niveau-là. Donc, quand vous me dites qu'un journaliste qui voit cette situation, par exemple, qui doit relayer, et va sur le plateau, dit que les arbitres se dérangent. Dans ce que vous dites, c'est que vous pensez que... Quand vous voyez un journaliste qui vous dit que le championnat qu'on voit là, est le plus beau championnat qu'on ait jamais organisé au Cameroun. Vous posez la question d'avoir si, ce journaliste est assez cultivé pour avoir vu et vécu ce qui s'est passé. Moi, je vous dis parce que. Depuis 4 ans, le championnat est régulé. S'il vous plaît. Moi, je ne vous parle du plus beau championnat. Dans le passé, c'était compliqué. S'il vous plaît. Ne vous fiez jamais à quelque chose qui était ponctuel, momentané. C'est-à-dire quelque chose qui s'est passé sur 2-3 saisons. Permettez-moi de vous poser une question. Je comprends que vous soyez jeune. Moi, Yannick Renaud, moi, oui, j'ai plus de 40 ans aujourd'hui. Laissez-moi parler. Permettez-moi de vous Laissez-moi parler jusqu'au bout. J'ai plus de 40 ans aujourd'hui et je suis le football depuis que j'ai des 7 ans, 8 ans. Et je vous dis que je suis les émissions comme Foot. Quand elle était encore présentée par Jean Labella et même avant, j'ai suivi les sports parades à l'époque. Donc, je suivais déjà le compte rendu des championnats de première division au Cameroun quand ils se jouaient encore dans les stades comme Bepanda ici à Douala, Amadou Ali à Yaoundé, quand les Canons et Union, tout cela rassemblaient les 50 000 un beau championnat. Donc, vous voulez aujourd'hui, en 2025, me dire que des championnats qui se jouent dans les stades annexes, sous la pluie, dans la boue, cela, c'est les meilleurs championnats. Et vous me dites que c'est ça. Donc, pour conclure à ce niveau, c'est pour vous dire que quand je regarde un peu les joueurs camerounais aujourd'hui, ceux qui ressemblent beaucoup plus à ceux qui ont été payés par X ou par Y, c'est ceux qui défendent Africa Foot. Donc, ils sont prêts à dire n'importe quoi. Donc, vous pensez à déroger aux règles déontologiques et éthiques. Donc, vous pensez qu'il y a des journalistes qui seraient payés par l'Africa Foot et qu'il n'y en a pas qui seraient payés par d'autres personnes. Oui, que vous avez un transformateur dans les oreilles. Je vous ai dit quelque chose qui est très clair. Vous me demandez si ils sont payés pour critiquer l'Africa Foot. Je vous dis que je n'en connais pas. Oui. Moi, vous avez dit que je n'en connais pas. Mais par contre, j'ai beaucoup plus l'impression, quand je regarde les gars qui défendent trop l'Africa Foot, ils ont été payés. J'ai beaucoup plus l'impression que c'est eux qui ont été payés à partir de cette catégorie-là. Et c'est pour ça que je vous pose la question de savoir. Vous pensez qu'il y a des journalistes qui défendent l'Africa Foot parce qu'ils auraient été payés. Oui. Mais vous ne pensez pas que ceux qui critiquent l'Africa Foot n'auraient pas été payés. Parce que je ne sais pas s'il y a un bon payeur, s'il y a un meilleur payeur que les gens de l'Africa Foot. Donc, je vais vous poser il existe des gens qui peuvent payer. Je vais vous poser une autre question, Yannick Renaud. Je vais vous poser une autre question. Vous avez dit que de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou alors dans les médias, vous n'avez pas l'impression qu'il y a des journalistes qui sont payés. Je dis que je n'en connais pas. Oui, vous n'en connaissez pas. Et que quand je regarde, j'ai beaucoup plus l'impression que c'est ceux-là. Maintenant, je vais vous poser les bruits de couloir de journalistes. Est-ce que vous n'avez jamais entendu qu'il y a X ou Y journalistes qui ont été payés pour salir l'Africa Foot ou son président? Bruit de couloir de journalistes. Informez-moi, je vais essayer de savoir. Vous n'avez jamais entendu parler
un ou deux journalistes qui ont été payés pour salir. Jamais rien. Non, j'ai plutôt vu des journalistes qui ont même laissé tomber leur boulot, laissé tomber leurs activités pour aller être des, je sais pas, des caméramens, je sais pas quoi, au niveau de la fédération. Non, mais Prendre des photos des gens qui se déplacent. Être les photographes officiels de. Non, J'ai vu des journalistes qui ont laissé tomber leur boulot pour aller être des porte-paroles officieux même en plus. Vous êtes en train de détourner ma question. Moi, je les vois tous les jours sur les plateaux de télévision. Vous évitez de répondre à ma question. Les plateaux de télévision. Vous êtes en train d'éviter de répondre à ma question. Ils dansent sur ma pouca, ils tournent le derrière et ils ressemblent à des bonnes danseuses. Vous êtes prêts à tout. Tout dit tout et n'importe quoi. Vous êtes en train d'éviter ma question. Non, je vous dis, je ne connais pas. Vous évitez ma question. Mais voilà. Quand vous me posez la question, vous êtes sur ce plateau, vous êtes le journaliste, vous êtes le modérateur. Oui. Vous me posez des questions. Vous avez des éléments. Journaliste. Vous êtes un journaliste. Sur ce plateau, j'ai pas. Vous êtes dans les couloirs. Sur ce plateau, vous écumez les couloirs chaque jour. Je reste à ma place. Vous entendez des histoires, Yannick Reno. Quand vous me posez la question, connaissez des choses quand vous me posez que je ne connais même pas. Quand vous me posez la question, vous pouvez étayer avec des exemples pour que ça puisse me rafraîchir la mémoire. Non, mais quand je vous pose la question, c'est que vous répondez à la question. Je m'en souviens pas. Donc, vous ne connaissez aucun journaliste payé dans les couloirs. Vous avez entendu, même entendu, vous n'avez jamais entendu qu'un journaliste a été payé pour dénigrer l'Africa Foot. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas, mais par contre, vous n'avez jamais entendu. Par contre, des mémoires de journalistes, justement, comme vous voulez qu'on en parle, il fut un temps, et je crois que je dois avoir les articles, je ne sais pas si j'ai encore les liens dans le téléphone, je ne sais pas, on va fouiller, mais il fut un temps où Iya Mohamed souffrait énormément entre les mains de certains journalistes au Cameroun. Et il y avait comme une sorte de campagne de sabotage contre le président Iya Mohamed, le pauvre, et selon certaines rumeurs, certaines sources, dignes de foi, je ne sais pas, certaines rumeurs, en fait c'est des rumeurs parce que du moment où ce n'est pas confirmé, ce n'est pas établi, il faut prendre avec des pincettes. C'est aussi l'une des règles du journalisme, il faut éviter de dire n'importe quoi sans avoir les éléments de preuve. Et quand vous essayez d'en parler, essayez de vous dédouaner en estimant que ce n'est pas vous qui le dites. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Je dis justement qu'il y a des sites internet, il y a des publications, il y a des parutions, des articles qui faisaient état de ce que, à une certaine période, quelqu'un s'est assis et a convoqué des journalistes, des médias. Quelqu'un là, c'est qui? L'actuel président de l'Africa Foot a convoqué des médias, des journalistes. Mais clair. Vous avez cité des sources, des rumeurs. Si vous voulez. Dites-nous, ces rumeurs-là. À une certaine période, quelqu'un aurait convoquer des journalistes, des médias, etc. Quelqu'un qui et aurait voté un budget de près de 400 millions de francs CFA. C'était qui, Yannick Reno? Pour financer des médias. Donc, ces médias avaient pour but, d'après ces rumeurs, de saquer chaque jour Iya Mohamed. Donc quand vous écoutiez à l'époque que Iya Mohamed c'est le pire président de l'histoire du football et tout. Donc Yannick Reno, vous avez quand même eu les rumeurs sur la fédération qui payerait des journalistes. Je ne parle pas de fédération. Oui. Bon, Samuel Eto'o, l'actuel président. Je ne parle pas de Samuel Eto'o. Vous parlez de qui, Yannick Reno? Je ne sais pas. J'ai oublié. Mais Yannick Reno, soyez direct. Nos internautes veulent savoir de qui vous parlez. Vous avez cité des articles, vous nous avez cité des liens que vous avez dans votre téléphone. Vous pouvez dire que dans ces liens-là, on nous dit que X ou Y aurait payé. Vous restez au conditionnel, Yannick Reno. Donc, vous avez quand même des rumeurs dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, vous n'avez aucune rumeur. Puisqu'on parle de médias, rallongeons alors un peu plus loin et on parle de la télévision nationale. Samuel Eto'o qui a parlé de la télévision nationale, la CATV notamment. Et il pense que la CATV est devenue une télévision qui le sabote. Non, il a dit que la CATV est une télévision, devenue une télévision de sabotage. Une télévision sabotage. De sabotage. Maintenant, si c'est par rapport à son cas particulier, je pense qu'il a attendu trop longtemps pour pouvoir se dénoncer. Parce que pendant une bonne période, des gens ont estimé que la chaîne nationale, par rapport notamment aux opposants et tout. Donc, si c'est quand ça arrive à son cas, qu'il découvre que ça peut être possible, que ça peut être le cas, c'est très égoïste de sa part. Vous pensez quand même que c'est vrai? Maintenant, même si vous critiquez son attitude laxiste lorsque c'est arrivé aux autres. J'ai l'art d'essayer d'équilibrer l'analyse. Donc, je dis si par le passé ça a été le cas avec des autres et que lui, ça ne gênait pas et que c'est quand ça arrive sur lui. Ce qui me plaît sur vous, c'est que vous évitez toujours de parler directement. Vous pouvez nous dire directement, ne passez pas par des raccourcis, des mapales pour dire des choses. Ce que je sais par rapport à la CRTV et le cas FECAFOOT en particulier, c'est que la CRTV, c'est le média d'État. C'est le média de vos impôts, de nos impôts, de nos taxes, pour ceux qui... Bon, forcément, nous tous, nous y contribuons parce que nous faisons des choses... Obligatoirement par nos achats. Oui, ça
Donc, il n'y a pas quelqu'un, même une grand-mère, qui peut dire qu'il ne contribue pas à ces impôts et tout le reste là. Parce que, voilà. Donc, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs, pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouches et pieds nus, également sacs bombers Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. la CTV, c'est le tam-tam du pays, du village. Enfin, c'est le tam-tam de l'État. Oui, bon, voilà, c'est le média, en fait, c'est le média d'État. C'est pourquoi beaucoup de ces éditions de journaux sont relayées par plusieurs chaînes privées, même sur le plan local. Parce que on a au moins la voix officielle de l'État. C'est le canal par lequel l'État communique et s'exprime et se défend et tout le reste. Donc, la SATV, forcément, bon, ce n'est pas une obligation que ce soit ainsi, prend la parole pour et en faveur de l'État du Cameroun, des intérêts de l'État, donc des intérêts du gouvernement. Il se trouve que le ministère des Sports fait partie de l'État, fait partie du gouvernement. Donc, dans ce cas de figure, s'il y a des conflits, il ne peut pas attendre que la CRTV, dans le rendu, dans le traitement de l'information, donne tort forcément au ministère des Sports et à l'État pour lui donner raison, lui, entité, fait ta faute, pas lui et tout. Parce que par le passé, la CRTV a fait beaucoup pour le joueur, le footballeur qu'il était, dans la valorisation. Même en tant que président, au début de son mandat, voilà, on a vu l'accompagnement de la CRTV. Voilà, c'est ça. Donc, ce que je sais aussi, c'est que quand je regarde les émissions de sport de la télévision nationale, CRTV, je ne veux pas forcément les défendre parce qu'ils ont aussi beaucoup de choses que je leur reproche, que je peux leur reprocher. Je me posais pas la question surtout de savoir quoi. Vous comprenez? J'anticipe. Elle arrive. J'anticipe. Donc, quand ils font ces émissions-là, généralement, quand vous avez des panélistes qui essaient de faire des contradictions ou alors des polémiques, c'est mieux ainsi, vous avez le modérateur qui est Raphaël Kouar ou bien d'autres modérateurs dans d'autres émissions qui essaient de vous dire non, on ne veut pas entrer dans cette polémique-là, on veut donner l'information et avancer. On veut juste donner l'information. Moi, j'ai vu des polémiques par rapport à qui choisit le stade, qui fait ceci, fait cela. J'ai vu Raphaël Kouar, j'ai vu au plus fort même des guerres qui... Et vous savez, Michel Cam, qui est consultant sur la CRTV, qui est régulièrement sur le plateau de foot de Raphaël Kouar. D'ailleurs, comme chaque lundi, je pense que ce lundi, ce sera le cas. Michel Cam est un délégué au niveau de la FECAFOOT. Il est délégué pour le corps de métier des entraîneurs de football. Oui, vous savez que la FECAFOOT est constituée de corps de métier. Les corps de métier. Au niveau de l'Assemblée générale. Les arbitres, les présidents, les joueurs, tout ça. Et puis, bon, bref. Bon, le président, c'est pour les clubs, c'est pas les corps de métier. Parce que le président, c'est pas un corps de métier, c'est pour les clubs. Donc, et puis les entraîneurs, voilà. Donc, Michel Cam fait partie des délégués au niveau de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Et vous n'êtes pas sans savoir que Michel Cam, franchement, il est avec son fils. Il est favorable à Eto'o. Il défend les intérêts. Chaque fois que vous avez un sujet qui est abordé sur le plateau et qui a tendance à opposer la fédération au ministère ou même à l'entraîneur, Michel Cam ne va jamais prendre le parti de l'entraîneur Maurice. Or, il est entraîneur. Il va essayer de défendre les intérêts de la FECAFOOT. Donc, Raphaël Kouar et beaucoup d'autres journalistes qui modèrent les émissions là-bas savent que c'est des polémiques qu'il faut parfois contourner. C'est ça. Donc, quand aujourd'hui, le président de la fédération accuse la télévision nationale, je ne sais pas déjà s'il suit les émissions de la télévision nationale, s'il regarde pour en avoir vraiment le cœur net. Je pense que c'est une insulte envers la télévision nationale. Bon, parce qu'on peut dire, écoutez, Magique, parce que moi, je peux ne pas être d'accord avec la télévision nationale. Je peux même dire que CRTV est devenu Télé Paul Biya, est devenu Télé, mais quand un monsieur de cette envergure, cette carrure, de cette qualité, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football,
fait dans son assemblée générale, il vous dit qu'il s'attaque à la télévision nationale en disant que c'est une télévision de sabotage, c'est quand même terrible. Bon, il peut le dire peut-être parce que lorsqu'il y a débat, le camp Fecafoot n'est peut-être pas invité pour donner son avis. Ils peuvent avoir été invités sans avoir honoré l'invitation. Et je vais vous dire quelque chose. Ne pensez pas que quand des journalistes, une télévision, je veux dire, une chaîne ou un média fait une émission avec sujet Fecafoot et tout ça, ils sont obligés d'inviter des gens de la Fecafoot. Ils ont pas le faire. C'est une émission, écoutez, il y a aussi quelque chose qu'il faut déconstruire dans la tête de certains au Cameroun. D'accord? Vous avez une émission que vous présentez, vous avez besoin des panélistes, c'est-à-dire des invités. Et c'est une émission de décryptage de l'actualité, par exemple, d'analyse. Vous invitez ceux que vous estimez être des spécialistes du sport. Vous invitez peut-être un consultant, vous invitez quelqu'un qui est entraîneur de football, vous invitez quelqu'un qui est journaliste, pour qu'il vienne parler du sport. Je suis d'accord avec vous. Vous abordez la question Fecafoot. Comme vous voyez aussi en France, et tout le monde sera d'accord sur un plan. Si des gens la coïncidence, c'est que tout le monde, sur un point, on va dire que vous avez fait une émission. Ah, c'est la coïncidence. Voilà. Merci Annie Renaud. Je vous en prie. Merci à vous également d'avoir suivi ce contenu. Lâchez-vous en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette actualité. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Au revoir.